fondements bibliques où? C'est ici. C'était le travail de l'Église. Mais l'Église ne veut pas s'afficher avec le pauvre. L'Église veut s'afficher avec les hommes de classe. Des hommes de classe. Pour dire, regardez là, quand nous étions en Suisse, avec le président de telle conférence internationale. Or, le Seigneur nous dit qu'il est le père des orphelins. Mais il confie ses orphelins à qui? Il dit qu'il est le mari de veuve. Descendra-t-il du ciel pour venir prendre en charge ce veuve? Qui doit le faire? C'est l'Église qui doit le faire. Mais arrêtons d'être cette Église-là qui ne influence pas du tout. Allez par exemple à Calais, vous trouverez plus les organisations internationales. Est-ce que l'Église est là? Arrêtons d'être cette Église qui ne s'est pas influencée. Et c'est ainsi que même les païens, ils nous disent, mais regardez ces gens ici, ils viennent encore de boire le sang de leur Jésus, manger son corps de cannibale. Et après avoir terminé à manger, regarde, ils sont en train de se critiquer entre eux. Combien de fois ne prenons-nous pas la Sainte Sainte ici, on sort ici, on commence à critiquer? Mais on est un simple cannibale. On est cannibale. Et puis regardez bien, tout autour des églises, tous les voisins des églises sont des inconvertis. Faites les enquêtes. Et d'ailleurs, ils sont contre vous. Mais oui, on doit se dire la vérité. Ils sont contre vous. Il y en a qui nous qualifient des cannibales. Notre travail, c'est de venir seulement boire le sang de Jésus. Quatrième domaine. Là, c'était le troisième. Quatrième domaine. Pour donner la joie. Nous le trouvons dans Jacques 5, 19. Jacques 5, 19. Jacques 5, 19. Comme avant-dernier domaine, et nous terminons. Jacques 5, 19. Jacques 5, 19, qui nous dit quoi? Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et quelqu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur de la foi, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ici, on parle de l'Église encore. L'Église qui est divisée en départements, qui est divisée en cellules, et chaque cellule suit le mouvement de ses membres. Quand il est malade, tout le monde est au courant. Quand il n'est pas venu, mais on est chez lui. On ne peut pas dire non, c'est un égaré, laissez-les en bas. Regardez ce qui est écrit ici. C'est lui qui ramène celui qui est égaré. Il fait quoi? Il couvrira une multitude de péchés. Vous savez, il y a une histoire, c'était aux États-Unis, à l'église d'un pasteur qu'on appelle Osborne. Il y avait une femme là, dans cette église. Cette femme travaillait, elle était bien en fait. Mais cependant, elle avait commis l'adultère et tout le monde le critiquait. Tout le monde le critiquait au point qu'elle était partie se réfugier chez elle. Alors, les femmes de l'église s'étaient décidées de prier pour elle. Alors, comment ça? Et ce pasteur-là est venu. Les gens posaient la question, mais que faites-vous? Dis-donc, on est en train de prier pour notre maison. Vous priez pour les rétrogrades. Mais elle ne viendra pas. Vous pouvez prier pendant 100 ans. Elle ne va pas venir. L'amour veut que vous partiez vers elle. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va sortir, aller prendre quelqu'un et l'amener ici. C'est ton travail. C'est mon travail. Alléluia. Alors,
ces femmes s'étaient décidées d'aller constituer une délégation et d'aller là-bas. Quand ils sont partis, ils sont arrivés à la maison de cette dame. La dame les a vus. Elle disait, mais vous venez encore me persécuter chez moi? Ces femmes lui ont dit, non, 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 nous ne sommes pas venus te persécuter. Nous savons que tu as posé un acte. Nous tous, nous avons posé des actes. Sache que nous t'avons pardonné. Et Jésus t'aime. Et ils se sont élevés au point que cette femme était restaurée. Non seulement qu'elle était restaurée, mais elle commençait à venir à l'église et elle était devenue une fidèle chrétienne. Voyez le travail de bons et fidèles serviteurs. L'église doit être une église pratique. Regardons là où nous savions qu'il y a des gens qui étaient là. Il y a des gens qui avaient l'habitude de s'asseoir ici. Mais ils ne viennent plus. Que faisons-nous? Cinquième dernier élément, parce qu'il faut terminer. L'autre jour, il y a un monsieur qui m'a interpellé, il m'a dit, le dimanche passé, il m'a dit, peut-être viens ici. Vous qui passez là-bas, vous avez l'habitude de passer du temps. Hein? Il faut savoir que les gens doivent partir. Mais je pense que je suis dans le bon, je termine. Cinquième élément. Dernier élément, nous le trouvons dans Matthieu 25, 20, 23. Matthieu 25, Matthieu 25, 20, 23. Alors, Matthieu 25, 20, 23. Voilà ce qui est dit ici. On dit celui qui avait reçu les 5 talents, s'approchant, en approchant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gardé 5 autres. Et puis continue. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gardé 2 autres. Et puis il lui dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Maintenant, regardons les derniers. Le dernier, celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme Dieu, et qui moissonne où tu n'as pas semé, qui n'amasse où tu n'as pas valé. Continue. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il lui a dit. Son maître lui répondit, serviteur qui? Méchant. Vous voyez ici, on parle d'un serviteur méchant. Mais de l'autre côté, nous avons dit un serviteur qui? Un maudit. Ici, on dit serviteur méchant, paresseux. Il savait tout ça, tout. Hein? Ici, il s'agit de bons gérants des finances de Dieu. Tout ce que Dieu nous confie entre nos mains, comment nous le gérons? Comment nous gérons l'argent que Dieu nous donne? C'est pourquoi Dieu se méfie même de mettre son argent entre les mains de tout le monde. Dans quel sens? C'est qu'il y en a, quand même qui donnent la dîme, ils donnent les offrandes, mais il a des dépenses trop. Il y a des dépenses outrancières. Ici, regardez ce que Dieu fait de l'argent qu'il nous donne.
Vous savez quoi? Dieu veut aussi de l'intérêt. Il veut aussi de l'intérêt de l'argent qu'il nous a donné. Quand il dit, il fallait placer cet argent dans une banque pour que ça génère, ça donne de l'intérêt. Et cet argent, c'est ce que nous appelons quoi? Notre salaire. N'est-ce pas? Dieu veut que vous puissiez multiplier. Le multiplier pour sa gloire. Bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Parce que tu as premièrement cherché le royaume des cieux et sa justice. Deuxièmement, tu ne t'es pas limité à chercher ce royaume. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti prendre les âmes perdues pour faire quoi? Peupler ce royaume. Mais Dieu t'a dit, tu ne peux pas te limiter là-bas. Regarde ces âmes que tu apportes. Il y en a qui sont de milieu, il y en a qui sont de pauvres, il y en a qui n'ont pas quoi manger. Il faut que tu les assistes, il faut les aider. Parce que c'est à toi que la mission est confiée. Et après cela, au 4e, il nous dit de chercher les rétrogrades, de les ramener. Car c'est notre devoir. Et après ça, de veiller aussi à l'argent qu'il met entre nos mains. Car il a besoin d'un intérêt. Amen. Mais qui doit faire ce travail? Le travail doit être fait par toi et moi. C'est toi et moi. Parce que si vous regardez dans Actes, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'était pas descendu aux hommes. Hein. Il y avait aussi des femmes. Il y avait même beaucoup de femmes. Il y avait 11 apôtres. Plus Matthias. Matthias qui était l'autorisé. Hein, on a joué au loto pour lui. Voilà pourquoi quand on te dit. Et puis si vous regardez, après ça on ne parle pas trop de Matthias dans la Bible. Et quand on te dit, viens, tu vas être pasteur, attention. Attention, tu risquerais de finir comme Matthias. Tu ne seras pas connu. Ce travail doit être fait par toi et moi, comme cela est indiqué. Mais aussi, ceci doit se faire sous la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Je finis vraiment juste. Alors, je vais ajouter une chose. C'est vrai que je finis, mais nous avons laissé les gens qui étaient de ce côté, qui doivent traverser, n'est-ce pas? C'est simple. C'est simple. Balance-nous 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens nous dit ceci. 2 Corinthiens 13, 5, regardez ça. Je reviens à ça encore. Et examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes à la foi. Or, la foi sans œuvre, elle est comment? Maintenant, examinez-vous vous-même si la qualité de la foi, c'est une foi avec des œuvres ou pas. Vous avez compris? Alors, en quittant là-bas, je ne peux pas tout lire. Là, on dit éprouvez-vous vous-même. Vraiment, ce n'est pas un moment de condamner ceux qui sont ici. Nous ne le condamnons pas. Mais seulement, c'est une interpellation. L'interpellation qui consiste à faire quoi? À s'examiner. Maintenant, après s'être examiné, vous avez vu que votre foi, ou notre foi, c'est une foi qui est morte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous passons au 2 Corinthiens 5, 20. Dès lors qu'on a constaté que notre foi, c'est une foi sans œuvre. Parce qu'à Kabutu, ailleurs, quand on passe, nous ne partons pas. Donc c'est sans œuvre. Elle est une foi morte. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire? 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20. Il dit, nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tel que nous sommes ici, nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs, un ambassadeur, c'est celui qui représente l'intérêt de son pays. Quels sont les intérêts de notre maître en matière de l'amour du prochain? Qu'avons-nous fait? Pourtant, nous sommes ses ambassadeurs. Nous n'avons rien fait, il n'y a pas de problème. On n'est pas encore au moment où on condamne ou on juge quelqu'un. On ne juge personne. Mais cependant, suivez ce qui est dit. Nous sommes des ambassadeurs. Regardez, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Par nous. Nous vous en supplions. Voilà la conclusion. Tirez cette conclusion qui dit, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez comment? Réconciliés avec Dieu. Tous ceux qui sont ici, nous vous supplions, au nom de Jésus, que tous nous soyons réconciliés avec Dieu. En faisant quoi? Chacun a la réponse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.